amis, petite semaine qui commence. Avec Nini, on a fini l'isolation du rez-de-chaussée à 90%, donc ça c'est super. Il nous reste juste un pan parce qu'on manquait de fourrure, donc on en a recommandé à pomper. Et du coup, en attendant, on va s'attaquer à l'électricité des lumières, des spots. Donc du coup, en amont, bon, on l'a pas filmé, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a marqué au sol avec des petites croix les emplacements des spots. Alors vous nous direz, mais pourquoi au sol? Parce que l'avantage de les mettre au sol, c'est qu'après on met le laser directement au sol et ça le reflète au plafond. Donc quand on mettra le placo, on aura juste à percer sur les points des lasers. C'est beaucoup plus pratique. Et voilà. Et là, du coup, on a amené tout le... Oh, il y a Nini qui est là. Coucou. On a amené tout le matériel qui est là et on va commencer à tirer les gaines. C'est parti! Coucou les amis, me voilà rentré du travail pour cette nouvelle semaine de travaux. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas fait grand chose parce que j'avance sur la vidéo au maximum parce que ce week-end, on est pris avec Nini. Donc du coup, on fait tout pour que vous ayez la vidéo dimanche. Voilà, par contre, il y a Coin Coin qui est venu travailler. Coin Coin, je vous le rappelle, c'est notre ami jardinier, paysagiste, tout homme à tout faire. Qui nous a fait une fois de plus un super boulot. Comme vous aviez vu la dernière fois sur l'une des vidéos, il avait commencé à attaquer le foin du coup dans la grange. Nous y voilà dans la grange, dans cette belle grange directement sous toiture. Vous voyez, avec une belle charpente, tout en chêne là aussi. Le rendu est somptueux et il a tout nettoyé. Regardez-moi cet espace immense que du coup on obtient. C'est énorme. Donc voilà, donc faut vous dire que là où je suis, il y a 133 mètres carrés de place, donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire. On a la même chose au rez-de-chaussée et sans compter le chai. Donc on a l'accès à l'étage ici et sinon c'est en bas. Et là on a 47 mètres carrés de plus. Donc à l'avenir effectivement ça laisse plein d'idées. Je vous laisse bien imaginer. Voilà les amis, première journée de la semaine de terminée. On a tiré quelques gaines, on a tiré beaucoup de cheveux parce que c'est pas simple. Alors déjà, petit conseil pour ceux qui font l'électricité eux-mêmes et qui sont conseillés mais qui n'écoutent pas les personnes qui les conseillent. Si vous avez prévu de brancher les lumières au compteur directement, c'est pas bon. On ne sait pas où on avait la tête, mais pour le coup, voilà, on s'est rappelé que non, c'était pas du tout ça le circuit. Bref, en tout cas, voilà, on va réviser toutes les notes qu'on a. Et demain, on continue à tirer les gaines. Moi, en parallèle, vous me verrez également poser les dernières fourrures au rez-de-chaussée.
Et après, comme ça, on pourra se concentrer pleinement à l'électricité. Allez, à de suite! Nous voilà l'après-midi, les amis. Du coup, la VMC, c'est bon. Les tuyaux sont passés. Donc, hop, le premier là-haut, dans la salle de bain. Et le deuxième qui passe à travers ici et qui descend jusque dans la cuisine. Comme vous voyez, première plaque. Donc, c'est trop cool. On va attaquer les plafonds. Donc voilà, donc elle est en place. Et c'est parti! Deuxième journée de travaux, les amis, ça a bien avancé, même si ça c'est pas allé aussi vite qu'on le souhaitait, mais regardez. Eh oui, on a les premiers plafonds dans la chambre, donc qu'on a posé non sans mal parce qu'on en a chié comme pas possible. Ça a été une galère pas possible. Vous en avez peut-être vu une partie, je sais plus ce qu'on avait filmé. Mais ça a été très compliqué parce que du coup, forcément, rien est de niveau. Les poutres sont penchées d'un côté comme ça et de l'autre côté comme ça. Donc, faut tout retailler, tout reponcer. On remonte, ça va pas. On la redescend, on reponce, on remonte, ça va toujours pas. Bon, bref, voilà. Les joies de la réno. Mais au moins, on y arrive. Ça, c'est le principal. Et le résultat est top. Voilà, là, pour le coup, hein, on voit vraiment le résultat final. On a une hauteur, donc, du coup, de 2,60 m. Donc, ce qui est très bien. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc, on est très content. Et voilà, et donc aujourd'hui on va essayer de finir cette partie, donc la première partie de la chambre, et après on va essayer d'attaquer la partie de la salle de bain. Voilà, allez, c'est parti! Et c'est parti pour le show, et c'est parti, ça des shows.
Tadam! Voilà les amis, le premier plafond est posé. Alors vous en avez pas vu grand chose parce que malheureusement on avait zappé de filmer et en plus de ça, eh bien on a bien galéré. Parce que comme je vous disais, du coup les poutres sont pas droites, donc même quand on prenait l'alignement avec la fausse équerre, ça allait pas d'un côté ou d'un autre de la plaque. Mais bon, le résultat est là. Bon, il y aura quelques travaux de finition à faire, comme vous vous en doutez. Mais c'est trop bien! Donc voilà, donc là, Nini est en train de nettoyer du coup tous les endroits où ça a bloqué parce que ça a laissé des traces de poudre de placo, voilà, sur les poutres. Donc un petit nettoyage avant que ça reste incrusté. Et maintenant, on va s'attaquer à la salle de bain. C'est parti! Coucou les amis, voilà, nouvelle soirée de travaux, je suis avec Nini et nous continuons le placo, les plafonds. Alors je sais plus ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos parce que on dirait pas mais ça fait quelques jours qu'on n'a pas travaillé sur chantier, nous étions en vacances, nous nous sommes reposés un maximum, nous sommes allés voir la famille de Nini à Orléans, pour ceux qui connaissent, dédicace. Et du coup pas de travaux, mais on a bien avancé quand même. Regardez. Waouh. Donc voilà, donc le premier plafond, donc celui-là, c'est celui qui est au-dessus de notre chambre, qui est du lit et du dressing, qui est terminé. Non pas sans mal, parce que on en a... c'est très compliqué. On se rend bien compte qu'on est en rénovation et que c'est du boulot. C'est énormément de boulot. On met, pour vous donner une idée, 2 heures pour poser une plaque. Voilà, mais on s'améliore, on espère que ça ira de mieux en mieux. On vise les 1h30 maintenant. C'est ça, comme dit Nini, on vise les 1h30, et après les 1h, et après les 10 minutes, hein. Bon, en tout cas, voilà, donc on s'est livré la première plaque, parce qu'on n'a plus de plaque. Donc là aussi, un schmilblick, on passe par le filet, on n'est que 2, donc du coup, on fait tant bien que mal ce qu'on peut. On sort les petits muscles. Voilà, c'est ça. Bon, allez, sur ce, on vous laisse regarder. On va essayer de la mettre en place dans les meilleurs délais et vous nous direz ce que vous en pensez. Bisous! Montre. Coucou les deux. Coucou les amis. Ça y est, c'est le week-end. Ça y est, c'est le week-end. Un grand week-end en perspective puisque ma maman de cœur, Sylvie, vient pour la totalité du week-end. Donc on va être 3. Donc du coup, ça va avancer plus vite. Ou pas. À voir. Donc aujourd'hui, on va continuer, et tout ce week-end d'ailleurs, on va continuer les plafonds. Donc voilà, donc là, hier on a posé une plaque, comme je vous disais, une plaque en 2 heures. C'est faux, ça. Et donc là, voilà, on va continuer ce soir et on va continuer tout le week-end. Allez, c'est parti!